Vraiment, nous fustigeons la loi de finances 2018, étant donné que c'est une loi irréfléchie d'abord. C'est une loi qui ne tient pas compte du contexte actuel dans lequel l'ensemble des Nigériens végètent. Parce qu'il n'est un secret pour personne, on sait que l'heure est grave. Du point de vue économique, le pays souffre dans toutes les circonstances, que ce soit en ville ou bien en campagne. Les gens commencent à sentir cette loi. Parce que cette loi, vous n'êtes pas sans savoir, elle a impacté tous les domaines. La vie est chère. Et commençons par le transport. Parce que du jour au lendemain, l'homme doit voyager. Et le voyage, il est au pied de l'homme. L'homme partout, il doit changer d'un endroit à un autre pour des besoins quotidiens. Mais vous voyez, maintenant, la société civile, les scolaires sortaient toujours pour crier, pour chanter, pour dénoncer cette loi de finances. Mais le gouvernement fait sourde oreille. On ne peut pas établir une loi qui va à l'encontre des intérêts du peuple. Et on sait que les gens passent, mais l'histoire reste et demeure. Je voudrais dire quoi? C'est vrai, l'histoire retiendra à nous que on a imposé un comportement aux citoyens nigériens et un comportement qui vit à l'encontre de leur liberté, de leur indépendance économique. Cette loi n'est pas la bienvenue. Nous condamnons le projet de cette loi et nous tirons l'attention du gouvernement. Si jamais on ne retire pas cette loi, et tout ce qui adviendrait, que le gouvernement sache qu'il est responsable. Et d'ailleurs, je lance un appel à nos députés. C'est d'éviter, c'est pas parce que le chef d'État les a intimidés avec l'idée de dissoudre l'Assemblée, ils vont voter n'importe quoi, ils vont se taire face à n'importe quelle situation. Non, nous ne sommes pas d'accord avec cette loi de finances. Et nous comprenons l'autre politique. Cette loi de finances 2018 là, elle n'est pas la bienvenue. Elle n'est pas la bienvenue parce que d'abord, elle va faire gonfler le pouvoir d'achat des parents d'élèves et des parents qui ont même des difficultés à payer les frais d'études maintenant. Sans la loi de finances, sans ces nouvelles impositions là, vraiment auront des difficultés énormes à solder les frais d'études de leurs enfants. Et nous, c'est le privé, nous vivons des frais d'études. Si les frais d'études là ne sont pas payés, on ne peut pas vivre. Donc, c'est pour cela que nous voudrons que vraiment les gens se comprennent. Au niveau du ministère des Finances, au niveau de la DGI, vraiment qu'il y ait de consensus. Que les gens se retrouvent, qu'on fait ce qui est faisable. Et ce qui n'est pas faisable, là, on le retire. Mais vraiment, pour nous, ça a des impacts. Ça a des impacts négatifs. Ça a des impacts négatifs. Les parents, avec même la situation actuelle, là, ont des difficultés. Si on va encore les imposer une nouvelle taxe ou bien un nouveau taux de taxation supérieur à ce taux actuel, vraiment ça va être des difficultés énormes. Et ça, c'est pas seulement pour les écoles privées, ça va être pour toutes, tous ceux qui exercent. Le parent qui n'arrive pas à garantir les frais d'études de ses enfants, nous, on va les chasser. On va chasser les enfants. Et si on les chasse, c'est pas de gaieté de cœur. Donc l'enfant qui est chassé, où est-ce qu'il va aller? Il va aller dans la rue. Et quand il va dans la rue, c'est la société qui perd. Il y aura des répercussions néfastes sur la société. Vous avez un appel à lancer? Et oui, l'appel que je vais lancer, c'est toujours le même appel que je vais réitérer. C'est vraiment que les gens voient l'État, que les gens voient le Niger d'abord. Parce que nul ne viendrait construire le Niger à notre place. Et surtout la jeunesse. L'incivisme ne rime pas avec le développement. Si nous ne voulons pas être toujours derniers, nous devons vraiment être des citoyens exemplaires. Construire, faire, vraiment amener, que chacun amène sa pierre dans la construction du Niger. Parce que ça fait très mal. Si tu sors aujourd'hui du pays, tu reviens, tu vas croire que nous, on est au Moyen-Âge. Les gens nous dévancent. Et on n'est pas en train de faire des choses pour rattraper ce retard-là.
c'est toujours les guéguerres. Ça ne sert absolument à rien. Il faut vraiment que les gens, que les Nigériens se réunissent, que les Nigériens s'asseyent sur une même table et se disent la vérité. Ce pays-là nous appartient tous. Donc, une taxe ou bien des impôts qui sont chers, dont les gens ne peuvent pas vraiment, on ne dit pas de les annuler, mais vraiment de les diminuer pour que chacun paye. Parce que si on te dit de payer 100 000, comment ça s'appelle, on vous impose 100 000 francs, et que votre bénéfice annuel même, ça ne fait pas 100 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le chiffre d'affaires que vous allez donner? Parce que si vous payez, même si vous êtes un bon citoyen, vous voulez vous acquitter de vos taxes, comment vous allez faire? Mais si, au lieu de 100 000, on vous dit de payer 25 000, ça, vous allez le faire de gaieté de cœur. Donc on peut dire que la jeunesse se retrouve maintenant. La jeunesse ne peut pas se retrouver. La jeunesse ne peut pas se retrouver parce que c'est maintenant que la jeunesse est en train de se lever pour exercer, faire du privé, quitter le public et faire nos propres entreprises. Et même si maintenant on nous impose lourdement, nos entreprises seront anéanties. Et là, il faut voir. Donc vraiment, nous lançons un appel aux gouvernants de revoir vraiment cette loi-là pour que ça soit quelque chose qui serait la bienvenue. Vraiment, si on applique cette loi, je pense que ce n'est pas du tout important pour nous les citoyens. Ce n'est pas la seule manière que l'État peut collecter de l'argent, toujours en prenant auprès du consommateur final. Je pense que l'État peut revoir tout ça vraiment pour changer si possible ou bien de créer autre chose pour qu'il ait ce qu'il souhaite avoir, mais pas au niveau des consommateurs. Cette loi, vu ses origines, est une loi qui n'a pas sa place ici. De mon point de vue, et que c'est un point de vue général, que vraiment les gens là ne peuvent pas nous donner des lois qui peuvent nous avantager, qui peuvent engendrer notre développement. Ça ne peut pas se faire, ça n'a jamais été le cas. Parce que c'est une loi qui va favoriser une petite minorité, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Parce que nous n'empêchons pas de ne pas payer des impôts. Mais étant donné que nous qui avons l'indice de développement le plus faible au monde, par comment aurions-nous cette capacité à pouvoir s'acquitter de ce genre de taxes et d'impôts? Ça ne peut pas se faire, c'est inconcevable et irrationnel, vraiment. Donc compte tenu de cela, je tiens à rappeler également sur le fait que nos autorités qui sont en place ont pu exonérer des taxes très importantes à l'égard de certaines compagnies de téléphonique, de téléphonique mobile, des milliards au détriment du peuple. Comment cela est concevable? Vraiment, c'est décevant. Prenons un exemple, nous qui sommes des étudiants ici à l'université de Niamey. Donc c'est un carrefour. Donc c'est les ressortissants de toutes les contrées de ce pays. Maintenant, regardez les camarades qui se trouvent à l'université de Niamey et qui sont ressortissants de Guinguim et de Velma du nord et de l'est à l'ouest et de nord au sud. Si aujourd'hui ils arrivent à avoir un problème, on ne le souhaite pas, par exemple en cas de décès, un camarade qui n'arrive même pas à avoir de quoi se nourrir, maintenant ici une telle situation se présente à lui, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir une somme qui va lui permettre de se déplacer pour ce qui est des transports, j'aimerais dire, se déplacer pour rejoindre sa famille.